Bonjour à vous et bienvenue dans cette première partie du programme de libération des extensions d'âme reliées à nos familles d'âme. Ce programme fait suite logiquement au programme de libération des 144 extensions d'âme qui sont intégrées en nous. Donc, si vous n'avez pas fait ce programme, je vous invite, avant de réaliser celui-ci, ou après, à réaliser également le programme de libération des extensions d'âme intégrées en nous, que je vous mettrai en description de cette vidéo et qui permettra véritablement de compléter celui-ci. Qu'est-ce qu'une extension d'âme de nos familles d'âme? Nos familles d'âme sont des êtres que nous avons connus à travers nos différentes incarnations dans différents plans. Nous sommes incarnés à leur côté depuis l'origine de nos premières incarnations dans des plans d'abord éthérés puis de plus en plus denses. Au fil de ces incarnations, il y a des liens qui ont été créés entre eux et nous. Ces liens peuvent être d'origine karmique, mais également d'origine dharmique positive. À travers ces différentes incarnations, lorsque ces membres de nos familles d'âme ont vécu des traumatismes profonds, une partie de leur âme s'est désolidarisée d'eux-mêmes et ces extensions sont plus ou moins perdues dans les différents plans dans lesquels elles se sont incarnées et n'ayant plus la capacité de s'incarner à nouveau dans la matière, elles restent quelque part en suspens entre deux dimensions. La seule façon que ces extensions de nos familles d'âme puissent être libérées, c'est qu'un membre de leur famille d'âme s'occupe d'elles et prenne sur lui de faire tout ce qu'il faudra pour pouvoir les guérir, les libérer et les réunifier avec leur extension d'âme originelle. Pour cela, elles vont attirer notre attention. Elles vont attirer notre attention d'une façon un petit peu particulière, c'est-à-dire en créant des conflits en nous et à l'extérieur de nous vis-à-vis d'autres membres de familles d'âme avec qui nos extensions ont été ou sont encore en conflit. Ces extensions d'âme de nos familles d'âme ont la capacité d'avoir un accès direct à notre canal. Donc, contrairement au programme d'avant où elles étaient intégrées en nous, celles-ci sont à l'extérieur de nous, mais passent par notre canal, par notre chakra coronal, pour, par exemple, impacter notre mental ou notre corps émotionnel, notre humeur, notre ressenti, notre bien-être. Donc elles ont véritablement la main mise sur nous, elles sont un petit peu comme des marionnettistes, si je puis dire, et personnellement, en plus d'aspirer à apporter le plus de paix possible aux êtres avec qui je suis en interaction de façon consciente ou inconsciente, j'aspire avant tout personnellement à ma propre paix intérieure. Et tant que nous avons des êtres qui sont en conflit, qui ont accès à notre canal, accès à nos différents corps mental et émotionnels, on est soumis à elles à partir du moment où elles auront quelque chose à régler, où elles verront l'occasion d'attirer notre attention en créant des conflits, car c'est pour ça qu'elles le font. Elles n'ont pas 36 solutions. Une des seules façons qu'elles ont d'arriver à attirer notre attention et nous faire comprendre qu'elles existent, c'est de créer des disharmonies, des conflits avec l'extérieur, en général des conflits avec les membres d'une même famille, de façon récurrente, avec également des amis, mais elles peuvent également venir créer des conflits dans votre couple et également dans vos relations professionnelles. Donc grosso modo, elles peuvent créer des conflits dans l'ensemble de vos relations, même avec des personnes que vous ne faites que croiser dans la rue. Si jamais la personne est identifiée comme étant un rival, un membre, un descendant d'une famille d'âme rivale, à ce moment-là, elles peuvent favoriser vraiment des conflits et même certaines fois probablement des disputes, voire cela peut même en venir aux mains. Donc ces extensions d'âme de nos familles d'âme ne sont pas à proprement parler méchantes. Il y en a qui sont dans l'ombre et il y en a qui sont dans la lumière, comme tout à chacun, mais elles n'ont pas pour but de nous gâcher la vie. Par contre, en faisant peser sur nous leur karma, puisque c'est de ça dont il s'agit, elles nous plombent et elles nous enlèvent une partie de notre marge de manœuvre en nous hackant par l'intermédiaire de notre canal et en superposant une sorte de filtre d'a priori au niveau du mental et de notre discernement qui va nous empêcher de voir les choses comme elles sont, c'est-à-dire que dans ces cas-là, elles nous manipulent afin de créer des conflits pour que nous puissions, en enquêtant, en s'arrêtant dessus, comprendre que nous devons faire un travail de pacification pour les libérer de leur karma, également nous libérer nous-mêmes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en plus de libérer nos propres extensions d'âme, ce programme de soins
libère en partie le karma des familles d'âmes au sens global, au sens probablement multidimensionnel des choses. Donc, non seulement il y aura vraiment une libération profonde pour vous et pour vos lignées, puisque c'est différent, mais ça pourrait rejoindre une sorte de karma transgénérationnel, si je puis dire, même si là on ne parle pas forcément de nos aïeux en connexion avec la Terre, ça peut être des ancêtres qui remontent à bien bien plus loin. Mais quoi qu'il en soit, elles aussi seront en paix entre elles, et le fait que des familles d'âmes puissent enfin trouver la paix après peut-être des centaines de millénaires de conflits ou des dizaines de millénaires de conflits, puisqu'on ne sait pas quand est-ce que tout ça a commencé véritablement, ça va continuer à aller dans le bon sens et faire en sorte que l'humanité et tous les êtres qui gravitent autour d'elle soient en paix, libèrent leur karma, et donc que petit à petit, tout s'allège, tout se libère pour que nous puissions enfin entrer dans l'âge d'or. D'ores et déjà, je vous remercie de faire partie de la solution en arpentant ce chemin de libération pour vous-même et pour les autres. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce programme. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. C'était Jean-Frédéric pour la gloire de Dieu et celle de vous tous, mes sœurs et frères. Gratitude infinie.